Tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler un petit peu de One Piece Treasure Cruise et on va parler des meilleurs artworks sur le jeu. Donc voilà mon top 10 de mes artworks préférés. On est parti, alors je le dis tout de suite, Ulti ne sera pas dans le top 10, c'est juste que j'ai utilisé sa carte pour faire la miniature parce que je trouvais que c'était un artwork plutôt beau pour la miniature en tout cas. Voilà, donc je vous le dis directement. Alors, dixième position, j'ai mis l'eau. Donc, en fait, le truc, c'est que quasiment toutes les artworks de mon top 10, je les ai déjà mis sur ma miniature un jour ou l'autre enfin, un moment ou l'autre pour une vidéo, voilà. Donc tout simplement. Bref, donc là, on a l'OV3, l'OV3 de Wano Kuni. Alors, franchement, j'adore cette carte parce que déjà, les contours, là, un peu rose, violet, bleu, avec les pétales, la fumée, tout ça. Très stylé. Et puis sa tenue, globalement sa tenue qui est juste incroyable avec sa cape. Enfin, c'est pas vraiment une cape, c'est plus un kimono, on va dire. Son kimono jaune-orange. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus, hein. Et puis Lo, c'est un personnage très stylé de base. Donc franchement, cette carte, j'adore vraiment. Mais après, je l'ai mis en dixième position parce que il y a des artworks qui sont mieux pour moi. Alors je sais que je vais me faire insulter dans les commentaires parce que mon top 10, vous n'allez pas être d'accord avec mon top 10, hein, ça c'est clair et net. On a des coups différents. Mais voilà. Bref, donc en dixième position, on a l'OV3. Ensuite, neuvième position, on a Vivi Rebecca V2. Donc c'était pour le truc de Noël, hein, voilà, on peut le voir directement sur la carte. Moi, franchement, j'aime beaucoup leurs vêtements et les décors autour. Donc, ils font vraiment Noël avec les flocons, les petites clochettes, les sapins derrière, tout ça, avec le château derrière. Donc voilà, franchement, j'adore cet artwork. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, je galère à parler. Mais les couleurs, le style un peu Noël, mais un peu Noël riche, hein. Après, c'est des princesses, donc voilà, c'est un petit peu logique, mais voilà, franchement, très stylé, c'est incroyable. Ensuite, huitième position, Komurasaki. Alors, moi, ce que j'aime vraiment avec cet artwork, c'est, encore une fois, je le dis tout le temps, mais les contours, pour moi, c'est important. Les espèces de pétales ici, les fleurs comme ça, le motif qu'on a voilà, un petit peu différent autour. Les vêtements de Komurasaki et sa coupe de cheveux qui est juste trop stylée. Enfin, c'est vraiment. Voilà, de toute façon, c'est une carte de Wano Kuni, donc c'est très samouraï, féodal de l'époque japonaise. Donc voilà, moi franchement, j'adore cette ambiance-là. Et sa coupe de cheveux, mais c'est incroyable. Et sa tenue, encore une fois. Donc voilà. Tout simplement, Komurasaki en 8 position. Septième position, le légendaire Oden. Hein, franchement, qu'est-ce que vous voulez dire de plus son Akidero là, avec ses éclairs noirs. Encore une fois, sa tenue et tout, hein, c'est une carte de Wano Kuni aussi. Et moi, je suis fan du perso, vraiment, je suis fan de son chara design. Je suis fan de sa coupe de cheveux, j'adore. Et ses vêtements, j'adore. Et voilà, j'adore cette carte, il n'y a rien à dire de plus. Un peu vers, voilà, en attaquant comme ça fait un peu penser au Zoro V2. Zoro V2, V3, non, c'est pas V3. Enfin bref, le Zoro Adresse Rosa qui se bat contre Pika. Voilà, ça me fait un peu penser à ça. Mais franchement, la carte de Den, elle est incroyablement stylée, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Ensuite, cinquième, c'est. Alors attendez, c'est cinquième ou pas? Ouais, let's go. 10, 9, 8, 7, sixième. Alors sixième, Marco. Marco V3. Je crois. Ou V2, je sais plus. Parce que V2 et V3, ils sont sortis un peu en même temps. Enfin, pas en même temps, mais bref, vous m'avez compris. Et non, je crois que c'est Marco V3. Enfin bref, en tout cas, c'est Marco Awano Kuni qui se bat contre Big Mom. Moi déjà, je suis un grand fan aussi du perso parce que je trouve que son flux du démon est vraiment classe. Son pouvoir est super intéressant avec le pouvoir du phénix
qui est littéralement le meilleur pouvoir de One Piece pour moi. Il peut tout faire, hein, il peut faire du feu, il peut voler, il peut se régénérer à l'infini, il peut se transformer en phénix, tout ça, enfin bref. Et la carte, elle est incroyable. Déjà, on voit qu'il attaque vers l'avant, et en fait, le haut de son corps, c'est un corps humain. Ensuite, ses jambes, bah, c'est des jambes voilà, avec les pattes, là, on peut le voir, de phénix. Et pareil, ses bras, c'est des ailes aussi, donc en fait, il est moitié humain, moitié phénix. Et franchement, ouais, je trouve vraiment ça très très stylé. Et puis voilà, ses vêtements aussi, ça marche super bien, son chara design globalement. Et les effets de couleur bleu et jaune qui sont vraiment très très bons. Donc voilà, sixième place pour Marco, tout simplement. Il y a pas à dire, il y a pas, enfin voilà, il y a pas grand chose à dire de plus, hein. C'est vrai qu'après des artworks, pas non plus expliquer vraiment pourquoi on les aime bien, c'est vraiment nos avis. Mais voilà, en tout cas, je vous dis un petit peu ce que je ressens quand je vois un peu les artworks. Alors là, cinquième position, Roger Barbe Blanche. Euh, Combat légendaire, même si bon, on n'a pas vraiment vu le combat. On a juste vu le premier coup dans l'animé et dans le manga aussi. Mais bon, franchement, c'est incroyable. Déjà, Roger et Barbe Blanche, là, on peut voir un petit peu que leur visage, enfin leur corps et tout, sont un peu différents de d'habitude, enfin des autres artworks qu'on peut retrouver sur le jeu. C'est un peu plus, voilà, il y a un peu plus d'ombrage, un peu plus d'effets. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et puis on peut retrouver aussi le Haki des Rois là qu'on avait retrouvé avec Oden. Et, euh, et ouais, franchement, il n'y a rien à dire de plus, hein. C'est leurs vêtements et tout très stylé, leur chara design très stylé. L'affrontement entre les deux, c'est incroyable. Et voilà. Tout simplement, les éclairs rouges, comme ça, les effets rouge-blanc, ça marche super bien. Quatrième position, Doflamingo V2. Donc le 6+. Dex, donc adresse Rosa, hein, comme tous les Doflamingo de toute façon. Euh, alors franchement, alors pardon, j'ai tapé dans le micro. Normalement, ça va pas trop s'entendre. Franchement, cette carte, c'est en fait ce qui joue vraiment. C'est de nuit, donc il y a vraiment un effet de lumière avec ces flammes qu'il y a devant lui, et du coup ça fait un effet de lumière et tout. Donc voilà, le fait que ce soit de nuit, c'est vraiment trop stylé. Et surtout, en fait, ses vêtements et son chara design globalement. En fait, Doflamingo, c'est le personnage le plus stylé de One Piece pour moi. Et c'est le personnage le plus stylé tout court, en fait, de tous les mangas confondus. Voilà, je sais que je vais me faire insulter dans les commentaires parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est Sasuke, euh, que c'est Shoto, mais bref. Moi, franchement, Doflamingo, il n'y a pas meilleur que lui. C'est juste incroyable. Ses lunettes de soleil, sa, son manteau rose là, son pantalon, son gilet blanc et tout. Enfin, ce personnage, il n'y a pas meilleur que lui. Voilà, il y a pas meilleur que lui. Donc forcément, bah, sa carte, je l'adore, hein, clairement, ça joue beaucoup. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus, hein, à part que la carte est ultra stylée, tout simplement. Bref. Donc voilà pour Doflamingo. Troisième position, Oden V2. Alors je sais qu'on a déjà parlé d'Oden juste avant, mais sa deuxième carte aussi est très stylée également. Voilà. Hein, on a Oden qui est en train de cuire dans un Oden, en fait. Et donc voilà, ça c'est plutôt stylé. Bon après, enfin stylé, non pas vraiment. Hein, c'est pas stylé que Oden se fasse brûler, mais voilà, le petit clin d'œil est sympa. Et puis, moi j'aime beaucoup la séparation entre la marmite qu'on a en bas, donc en rouge, et les vagues qu'on a au-dessus, donc en bleu. C'est pas vraiment rouge, c'est plus orange, mais bref, on a bleu, orange et voilà, c'est trop bien, franchement. L'artwork est super bien réfléchi, super bien pensé. Et on a les petits personnages dans le fond qui pleurent et tout. Enfin voilà. Moi, franchement, j'adore. Et voilà, j'adore cet artwork, il n'y a rien à dire de plus, tout simplement. Hop, deuxième position, Sabo V3. Alors je sais que il y a pas mal de gens qui vont peut-être pas être d'accord avec moi parce que Sabo V3 c'est une carte très 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 vieille sur le jeu. Donc c'est vrai que voilà, les gens, quand ils vont penser à artwork, ils vont penser aux cartes récentes. Mais je trouve que Sabo V3, en fait, pourquoi je le mets dans mon classement et pourquoi je le mets si haut, c'est que c'est peut-être pas le meilleur artwork pour les gens, mais
vu que c'est l'une des premières cartes, entre guillemets, du jeu, ben franchement, je trouve que l'artwork, il a pas vieilli en soi. Et ouais, la carte est toujours autant stylée, en fait. Elle est vraiment stylée. Genre, voilà, je trouve que l'artwork marche super bien. Pareil, c'est un peu comme on avait vu avec Oden, sauf que là, je trouve que c'est encore mieux. C'est le délire entre le orange et le bleu, en fait. Déjà, Sabo est habillé majoritairement en bleu. Et on a les lots en bas. Donc, du Colisée, hein, c'est quand Sabo dévoile son visage pendant le tournoi du Colisée avec Rebecca. On peut voir Rebecca aussi sur l'artwork. Donc voilà, moi franchement ça marche super bien, j'adore. Et puis son point de feu vers l'avant, c'est très réussi pour moi. J'aime beaucoup cet artwork tout simplement. Voilà, première position, Sabo Ace, Awano. Alors je sais que encore une fois les gens vont pas être d'accord avec moi. Ils vont me dire dans les commentaires mais c'est pas ça le meilleur artwork et tout. Moi franchement c'est mon préféré. C'est mon préféré tout simplement. Déjà Sabo et Ace en kimono, bah, c'est trop stylé. Et Sabo en bleu, Ace en orange, ça marche super bien. Et puis voilà, franchement, il n'y a rien à dire de plus. C'est juste que j'adore cet artwork. Et puis, euh, et puis voilà, tout simplement, les artworks un petit peu Wano Kuni, j'aime beaucoup. On voit aussi la prime de Luffy. Voilà, petite. Enfin, c'est pas un historique parce qu'on le voit clairement, hein, mais voilà, on voit la petite prime de Luffy. On voit un petit Shiba, je crois, derrière. Je crois que c'est ça la race du chien. Et puis, ouais, en fait, globalement, c'est super. Ça marche super bien. Très bonne idée d'avoir fait une 6 une carte 6 étoiles de Sabo Ace en duo. Parce que ça, c'est des illustrations qu'on avait vues dans les mangas, pour les pages de couverture, tout ça. Et ils en ont fait une carte et tout, donc franchement, ça marche super bien. Alors, je sais que, voilà, les artworks, il y en a des nouveaux tout le temps, en fait. Là, je précise que je tourne la vidéo le 18 août. Et la vidéo va sortir mi ou fin septembre. Donc voilà, je sais qu'elle va sortir dans longtemps, mais c'est parce que je peux pas la sortir tout de suite parce que j'ai pas de vidéo en stock. Donc il faut que je décale mes vidéos. Donc bref. Du coup, quand je vais sortir la vidéo, il y aura des nouvelles cartes rouges potentiellement sur le jeu. Et de nouveaux artworks peut-être encore plus beaux. Moi j'ai hâte d'avoir une nouvelle carte de Baggy parce que je sais que Baggy aura une nouvelle carte, hein, vu ce qui est en train de se passer en ce moment dans le manga. Donc voilà, je pense que Baggy aura une nouvelle carte et j'ai hâte de la voir parce que, à mon avis, une carte 6 étoiles de Baggy, ça peut être vraiment beau. Parce c'est un personnage très coloré, ça peut faire très cirque, très stylé. Et aussi, j'attends évidemment la nouvelle carte de Joy Boy, évidemment. Enfin, donc Luffy Gear 5, qui va être, je pense, incroyable. Cette carte va être incroyable, donc bref. J'ai hâte. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je pense que je vais faire le même style avec Dokkan. Peut-être qu'elle le sortira d'ailleurs avant la vidéo de Dokkan, donc en fait, ça sert à rien que je vous dise ça. Mais peut-être qu'elle va sortir après. Donc bref, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!